vérité, puisque c'est par le sceau de vérité qu'on est permis, après la grande récolte, donc lors de la grande récolte, après le jugement, d'intégrer la réalité spirituelle. Donc ils pensent détenir la clé, donc connaître les mystères, mais ce sont les initiés qui entreront spirituellement par la porte du grand tour, par la porte du grand ordre des choses pour le grand tour. Donc c'est eux qui connaîtront le chemin, qui passeront par le chemin de la lumière au niveau de l'univers, traverseront l'univers, passeront par le chemin de l'obscurité et puis intégreront le grand ordre des choses. Donc, on est toujours dans le verset 10, le grand tout. Joki Sabé dit encore, le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tout. Comment est-ce que le deuxième et lui sont la lumière qui est sur tout? On a vu dans une vidéo précédente que le Bapa, la manifestation de sa volonté, manifeste toutes choses à travers la manifestation de son amour. Donc, il y a l'être et le mouvement qui sont issus de la part du Saint-Esprit, de la part du premier, de la part du deuxième pour se manifester dans leur sein. Et ainsi manifester dans leur sein, pour tenir dans leur sein, ils portent un corps qui est la vie. Donc cette vie porte l'être et le mouvement. Et cette vie-là est la lumière, puisqu'on a vu que cette vie, lorsqu'elle intègre la réalité spirituelle, c'est la lumière qu'on voit. Et dans cette lumière, on voit le corps spirituel qui s'émane. Dans cette lumière, on voit le corps spirituel qui s'émane. Et cette lumière est dans la vie qui est le corps qui porte l'être et le mouvement. Et Joki Sabé dit ici, le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tout. Cette lumière-là, c'est dans cette lumière-là qu'il y a l'être et le mouvement. Et c'est cette lumière-là qui porte, que la vie porte. Et eux, ils sont dans cela, puisque c'est une part, c'est à travers cette lumière-là qu'on a conscience de la manifestation de l'amour de l'Oba. Et tout ce qui est manifesté a une part de cette lumière-là. Et cette lumière-là est le lien mystérieux, c'est l'ADN spirituel propre à tous les hommes noirs que ceux des autres races n'ont pas. Puisque cela a été extirpé en le chérubin jadis et en les anges déchus. C'est de cela qu'ils sont devenus les déchus, puisqu'ils ne portent plus en eux la vie, ils ne portent plus en eux le lien mystérieux. Mais ils sont maintenus à l'existence, ils sont maintenus à l'existence, ils ne sont pas maintenus en vie, ils sont maintenus à l'existence par l'entité de l'existence. Le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tout. Lui et moi sommes le grand tout. Ils sont le grand tout parce qu'ils sont la conscience du grand tout. Cette conscience dans laquelle les entités du grand ordre des choses sont appelées à pénétrer dans par rapport à l'ordre qui est établi dans le grand ordre des choses. Toute entité spirituelle est appelée à manifester la conscience connue qui leur donne la conscience du grand tout et donc qui devient unie à la manifestation de la gloire de l'Oba dans la réalité spirituelle qui est l'une des manifestations de Dieu lorsqu'ils arrivent dans la réalité spirituelle. L'homme et moi, lui et moi sommes le grand tout. Ici, lui et moi, c'est avec L minuscule et M minuscule. On dit lui et moi sommes le grand tout. Ça veut dire que la conscience qu'il manifeste dans la réalité de la chute, c'est cette même conscience-là qu'on doit manifester. Et c'est cette même conscience que Moto et Muto ont manifesté dans la réalité du visible. Et c'est de cette conscience qu'ils ont été vainqueurs dans la réalité du visible, de la chute. Et donc ont eu le droit de retourner dans la réalité spirituelle. Et donc lorsque eux-mêmes y reviennent, c'est cette conscience-là qu'ils manifestent. C'est cette conscience qu'il manifeste et il nous invite à manifester également cette conscience-là. C'est pour ça qu'il dit, dans cette conscience-là, ils sont le grand tout. C'est pour ça que Joki Sabé et même Zoul Hassan disent qu'ils sont le chemin, la vérité et la vie. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, ici on parle du visible de la chute, nous sommes là. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, nous sommes là. Puisque tout est par eux.
Lorsqu'on manifeste l'arrêté du visible, ce sont les entités du grand ordre des choses qui se manifestent. Et l'environnement dans lequel nous sommes, donc ce qu'on avait vu quand on lisait dans Bébauté du chapitre 1 du verset 1 à 13, on a vu les manifestations, une part des manifestations du référentiel dans lequel nous sommes dans l'arrêté du visible. Et maintenant, puisque ce sont les entités qui se manifestent pour que cela soit manifesté, ces entités portent la vie. Et même le fait qu'on vienne par l'entité des naissances et l'entité de l'introduction dans le visible, eux-mêmes ils sont encore là. L'entité des naissances, parce qu'on a d'abord notre corps physique qui est manifesté, et l'entité de l'introduction dans le visible, parce qu'on a notre esprit qui est introduit dans le visible, dans le corps physique qui est manifesté avant, dans le sein de notre mère biologique, issue de la semence du père et de la mère. Lors de la naissance et de l'introduction dans le visible, nous sommes là. Lors de la rupture, mort du visible et celle du spirituel avec S minuscule, vous nous trouverez là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on meurt, il y a rupture avec le corps physique et rupture avec l'âme. Et maintenant, puisque l'esprit est contenu dans l'âme, l'âme vit la condition de l'esprit lorsqu'elle est séparée du corps physique, lorsqu'elle n'est pas condamnée dans la conscience physique. C'est pour ça qu'on dit séparation d'avec le spirituel et donc avec S minuscule. Lorsque le corps est séparé d'avec l'âme et le corps, lorsque le cordon argenté est rompu, c'est cela qu'on appelle, c'est cela qui est mentionné ici lorsqu'il dit lors de nous sommes là lors de la rupture, mort visible. Donc lorsque le corps a rompu avec le lien entre l'âme et le corps est rompu, et celle du spirituel, donc lorsque le lien entre l'esprit et l'âme est rompu, vous nous trouverez là. Vous nous trouverez là parce qu'il y a toujours l'entité de l'introduction, l'entité des naissances, l'entité de l'introduction qui est là, et maintenant il y a l'entité de la mort qui est là. Celui qui a pénétré le visible a trouvé le physique. Celui qui a pénétré le visible a trouvé le physique. Vous savez comment il pénètre le visible? C'est l'esprit au 6e mois qui entre dans le corps physique. Donc il pénètre le visible et dans le ventre de la mère, le fœtus se met à se mouvoir. Le petit bébé se met à bouger dans le corps. Donc en ce moment, il pénètre dans le visible et il trouve le physique. Mais il reste conscient qu'il a pénétré le visible. Il a trouvé le physique. Et celui qui a adhéré au physique n'est pas digne de pénétrer le spirituel. Donc celui qui perd la conscience spirituelle qu'il a lorsqu'il intègre le visible, il devient la conscience, il se perd dans la conscience physique. Donc on a dit précédemment qu'il y a une conscience qu'il convient de s'en sortir. C'est la conscience, c'est l'initiation dans le mystère de la convoitise. Celui donc qui a adhéré au corps physique, c'est celui qui est soumis, comme Satan le Moudima Bobé, comme le chérubin jadis qui est devenu Satan le Moudima Bobé. Donc il a pénétré la conscience dans laquelle Satan le Moudima Bobé est. Il devient un homme abandonné à sa propre sagesse et à sa propre intelligence. Il est soumis à la convoitise. Il vit la conscience de la convoitise. Il est animé même par la convoitise. Celui qui a pénétré le visible a trouvé le physique. Et celui qui a adhéré au physique, donc qui est soumis au mystère de la convoitise, selon la conscience connue qu'a pénétré Satan le Moudima Bobé afin de devenir sa propre conscience issue de son propre libre arbitre, n'est pas digne de pénétrer dans le spirituel, puisque l'objectif dans la manifestation du visible est de réussir là où le Moudima Bobé n'a pas réussi. C'est pour ça que Moto manifeste une loi, est la manifestation d'une loi nouvelle dont il prend conscience dans l'arrêté astral, loi de laquelle il connaît également par laquelle il connaît également la chute d'âme.
si Loba le permet, on pourra pénétrer le mystère de cette conscience. Celui qui est près de moi est près du feu incandescent, et celui qui est loin de moi est loin du royaume non visible. Près de lui comment? Puisque c'est dans la vie qui est en nous qu'on est près de Djokisabe. Donc en manifestant la conscience dans la réalité visible de la chute, de la vie qui est en nous. Donc en étant entièrement et totalement soumis au loyal commandement du verbe de Loba, en n'étant pas dans la conscience des déchus, donc Satan, le maudit Mabobé et les anges déchus. Donc en réussissant où ils n'ont pas réussi, où ils ont chuté, c'est-à-dire en n'étant pas soumis au mystère de la conscience, au mystère de la convoitise selon que eux ils ont été soumis. Et c'est en cela qu'on est prêt de Djokisabe. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est en retournant dans la spiritualité ancestrale du peuple noir. Donc l'évangile caché de Kudumanu Moula, Christ, l'être suprême dans le visible. Malheur au corps qui ne dépend que de l'âme. Malheur au corps qui ne dépend que de l'âme. C'est-à-dire que ce corps qui ne dépend que de l'âme, c'est un corps dont l'âme est déjà dépourvue. L'âme ne manifeste plus la conscience spirituelle. Ne manifestant plus la conscience spirituelle, le corps physique est séparé de cette conscience spirituelle. Et toute personne qui ne manifeste pas la conscience spirituelle est soumise à la convoitise. Est soumis à la convoitise, puisqu'il ne vit que pour manifester les désirs de la chair. Et manifestant ainsi les désirs de la chair, son âme prend part à cela. C'est pour ça qu'il est digne de passer au jugement par son âme, puisque c'est l'âme qui passe au jugement. Et l'âme prend plaisir au désir de la chair, et l'âme s'est éloignée de la conscience spirituelle. Donc, il s'est éloigné de la vie qui est en lui, à travers le corps spirituel qui est contenu dans l'âme. Les noms et les appellations dans verset 15, les noms et les appellations des choses du visible et celles du non visible. Ici, visible, c'est V minuscule. Non visible, c'est N et V minuscule. Donc, on parle du nom et des appellations de tout ce qui est dans la réalité physique et dans les autres réalités qui sont liées à la réalité physique, toujours dans la condition de la chute dans laquelle nous sommes. Toutes ces choses-là, les noms que les blancs, les noms et les appellations des choses du visible et celles du non visible, que les non initiés d'abord, donc tous les noirs qui ne sont pas dans la doctrine de Djokisabe, issus du peuple de Loba, ceux qui ne sont pas initiés dans la spiritualité ancestrale du peuple noir que Zououla San ramène, le seul enseignant mandaté à cette époque du passé qui est notre présent. Ceux-là qui sont non initiés, donc les noirs qui n'y sont pas. Les blancs et les samelés contient les noms et les appellations que les non initiés, les blancs et les samelés donnent, des choses du visible donc de la chute et du non visible de la chute, contiennent de graves hérésies, car ils détournent leur essence naturelle et spirituelle de ce qui est positif vers le négatif. Donc la conception qu'on doit avoir de toutes ces choses-là, selon le positif, il les détourne vers le négatif. À travers les noms qui n'ont qui ne sont pas liés à la vérité, puisque eux-mêmes ne pénètrent pas la vérité, ne pénètrent pas la conscience de toutes ces choses-là. Donc, c'est en cela que tout est pour la manifestation de son amour, puisque la finalité dans toutes les réalités, c'est manifester la conscience de la vie qui est contenue dans notre esprit, ou alors dans la conscience, dans notre esprit en tant qu'être manifesté dans la réalité du visible, de la chute, que ce soit les noirs, les blancs et les samelés. Et dans la réalité spirituelle, la conscience de la vie qui est toujours la conscience de l'être et du mouvement par laquelle on est conscient de sa propre loi et par laquelle on est conscient de toutes les autres lois, donc conscient de l'ordre établi et dont on s'insère dans l'ordre établi, peu importe la réalité dans laquelle l'on se situe. Donc là, on vient de passer
toutes les phases primordiales pour comprendre l'ordre établi. Maintenant, il est question de passer à la dernière phase. Quel est l'ordre établi par l'Oba dans la réalité non visible et dans la réalité visible? Quel est l'ordre établi par l'Oba dans la réalité non visible et dans la réalité visible? Donc, à cette question que nous allons répondre, puisqu'on avait dit, pour connaître le Cameroun profond, le Cameroun mystique, il faut connaître l'ordre et le mystère de l'ordre établi. Et toutes les questions auxquelles on répondait, c'était pour arriver finalement à la dernière. Quel est l'ordre établi? Quel est le mystère de l'ordre établi? Quel est l'ordre établi par l'Oba dans la réalité non visible et dans la réalité visible? Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons noté que l'ordre établi était dans la manifestation du libre arbitre. L'ordre établi est dans la manifestation du libre arbitre. Donc chacun est doté de son propre libre arbitre. Et il a le choix de manifester, d'avoir ces manifestations dans l'ordre établi ou alors pas. Et le libre arbitre est lui-même issu de l'initiation des entités anciennes connues sous les noms de entités de la pensée intelligible. On a vu que lorsque l'être mouvement est manifesté dans la réalité par-delà, dans l'une des réalités par-delà, alors dans la réalité par-delà, on va dire même dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba, il porte un corps, c'est la vie. Et cette vie est initiée dans les entités anciennes connues, est initiée par les entités anciennes connues sous les noms d'entités de la pensée intelligible. Et de cette initiation-là, la vie acquiert le libre arbitre. Lorsqu'il acquiert le libre arbitre, ce libre arbitre est une conscience. Et maintenant, par cette conscience, il intègre le corps spirituel pour vivre librement la condition du spirituel. Donc il y a la vie. Dans cette vie, il y a l'initiation pour avoir conscience de cette vie. Et la conscience de cette vie est le choix de vivre cette vie dans la réalité spirituelle ou pas. Puisque dans cette vie est contenue la loi par laquelle on est manifesté. C'est pour cela que l'esprit de chacun porte un nom. Et le nom de l'esprit, c'est le nom de la vie, le nom de la loi par laquelle chacun est manifesté. Et chacun choisit de porter son nom ou pas. Celui qui porte son nom, c'est celui qui manifeste son nom. Et pour manifester son nom, il faut d'abord être initié dans la spiritualité ancestrale du peuple noir. Donc il faut intégrer, il faut avoir la conscience connue. Et la conscience connue n'est que dans la doctrine de Djoki Sabé, issue du verbe de l'Oba, donc dans la Bible Kalatan Mbale, pour reconstituer l'histoire de nos patriarches, afin de vivre comme eux, en étant entièrement et totalement soumis aux lois et aux commandements du verbe de l'Oba, c'est-à-dire en manifestant la crainte du respect qui est due à l'Oba et la crainte du respect qui est due à son verbe. De leur initiation, les vies manifestées acquièrent le libre arbitre qui les prépare à la condition du non visible où elles sont intégrées dans des corps spirituels pour vivre la création de la condition, pour vivre la condition de la perpétuité en tant que loi vivante et intelligible, donc qui devient des entités du grand ordre des choses. Et les entités du grand ordre des choses, on a vu qu'il y a par exemple l'entité de la sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la réflexion, l'entité de la science, l'entité de l'intelligence, l'entité de la justice, l'entité de la force. Leur but est de faire la manifestation de la volonté de l'Oba, qui est de pénétrer la conscience connue du grand ordre, du grand tout, dans l'union pour faire un en tant que manifestation de l'image réfléchie de la manifestation de l'amour de l'Oba.
Ça veut dire quoi? Les entités du grand ordre des choses, dans le grand ordre des choses, sont appelées à faire un. Faire un comment? C'est-à-dire que les entités les plus nouvelles, les plus récentes dans l'ordre de la création, vont se faire initier par toutes les autres entités qui ont été manifestées avant elles. Et lorsqu'elles auront réussi l'initiation dans les lois que constituent toutes les entités qui se sont manifestées avant elles, elles auront aussi ainsi la conscience du grand tout. Puisque toutes les lois sont issues de la manifestation de l'amour de l'Oba, elles pourront elles-mêmes manifester dans la plénitude l'amour de l'Oba. Et puisque toutes les lois seront unies en une seule, qui est la manifestation de l'amour de l'Oba, dans la conscience collective du grand ordre des choses, ils manifesteront donc la représentation de l'amour de l'Oba. Donc, c'est dans cela que la manifestation de l'amour de l'Oba, lorsqu'elle se manifeste dans la réalité du non-visible, elle se manifeste en tant que gloire, manifestation de la gloire de l'Oba. Et cette manifestation de la gloire de l'Oba va se manifester en eux dans la conscience collective. Et puisqu'elle se manifeste en eux dans la conscience collective, eux-mêmes devenant la manifestation de la représentation de la manifestation de la gloire de l'Oba dans la réalité spirituelle, dans cela qu'il pénètre la conscience du grand tout. Donc il devient uni au grand tout. Et c'est à cette conscience-là que nous sommes également appelés dans la réalité du visible, à manifester la conscience du mystère du grand tout. Puisque nous, dans la réalité du visible, on est appelés à pénétrer les lois que ceux avant la chute avaient pénétré dans la réalité spirituelle, et de plus à pénétrer la conscience du mystère de la convoitise sans connaître la chute, afin d'être digne de retourner dans la réalité spirituelle pour maintenant avoir l'initiation des entités du grand ordre des choses qui sont déjà dans la réalité spirituelle, afin que de cette initiation, nous puissions, comme les entités du grand ordre des choses, pénétrer la conscience de la manifestation de la gloire de l'Oba, donc la manifestation de l'amour de l'Oba, la manifestation de la représentation de l'amour de l'Oba dans la réalité spirituelle. Or, l'image réfléchie de la manifestation de l'amour de l'Oba, c'est la manifestation de l'amour de l'Oba dans la réalité visible en tant que manifestation de la gloire de l'Oba. C'est cela qu'on venait d'expliquer. C'est de ce but que découle l'ordre établi dans la réalité non visible. Donc, dans la réalité non visible, l'ordre établi, c'est que les entités du grand ordre des choses doivent manifester la conscience connue, la conscience collective dans laquelle ils pénètrent la conscience de la manifestation de la gloire de l'Oba lorsqu'elle est manifestée dans la réalité spirituelle. Et pour ça, elles doivent devenir un dans la manifestation de l'amour de l'Oba. Et c'est pareil dans la réalité du visible. Nous devons devenir la même conscience. Nous devons devenir la même conscience dans la réalité du visible. Et pour devenir la même conscience dans la réalité du visible, il faut aller contre le plan macabre de Satan, le Mundi Mabobé. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il a été permis que, selon la prophétie de Oumniobe, qu'il y ait la venue de l'homme providentiel. Et la venue de l'homme providentiel est pour permettre dans la réalité du visible la manifestation de la conscience collective afin que l'homme puisse pénétrer la manifestation du mystère du grand tout. Or, pour pénétrer la manifestation du mystère du grand tout,
il faut changer l'ordre établi. Quand on dit changer l'ordre établi, ce n'est pas changer toute chose. Comme ceux-là qui se disent des politiciens, notamment les politiciens du Cameroun, qui viennent pour remplacer Biya et ils ont pour ambition de remplacer tout ce qu'il a amené. L'ambition n'est pas de remplacer toute chose, car ce qui a été est par la permission du Mundi Maloba. Donc il est juste question de permettre que cela soit manifesté tel que selon le plan, selon l'ordre établi dans la réalité de la chute dans laquelle nous sommes. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous venons avec une nouvelle constitution qui permet d'établir les choses dans la réalité du visible telles qu'elles sont établies dans la réalité spirituelle, pour être alignés à la réalité spirituelle, afin que dans la réalité spirituelle où ils sont en train de préparer, ils subissent des initiations pour intégrer la conscience collective qui leur permettent, eux, entités spirituelles, de pénétrer le mystère de la manifestation de la gloire de l'Oba. Nous, au lieu de pénétrer le mystère de la manifestation de la gloire de l'Oba dans la réalité de la chute, c'est le mystère, on doit pénétrer le mystère de la manifestation du mystère du grand tout. C'est-à-dire que rétablir l'ordre connu dans le spirituel, l'image de l'ordre connu dans le spirituel dans la réalité du visible, afin que, selon la prophétie, que les 1000 ans, comme un jour, puissent être vécus dans la réalité du visible. C'est de ce but que découle l'ordre établi dans la réalité non visible. Et c'est quoi cet ordre établi dans la réalité non visible? La réalité non visible ou réalité spirituelle, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre, est constituée d'une multitude de lieux où sont les entités du grand ordre des choses, allant d'un lieu à un autre. Donc dans la réalité spirituelle, il y a une multitude de lieux et les entités du grand ordre des choses ont la capacité d'aller d'un lieu à un autre dans la réalité spirituelle, chacun étant soumis au même ordre établi. Quoique il y a plusieurs lieux et que les entités du grand ordre des choses sont manifestées séparément dans des lieux, néanmoins chacun sont soumis au même ordre établi. L'image de cela qui est représentée dans la réalité du visible, c'est quoi? Au Cameroun, comme d'ailleurs au milieu du peuple noir, il y a plusieurs tribus. Maintenant, toutes les tribus sont établies sur un territoire depuis l'époque ancestrale. Donc l'histoire des migrations entre les peuples qui est émanée des écritures, des textes issus des Blancs et sans mêler pour perdre l'homme noir, pour détourner l'homme noir de son histoire ancienne, c'est des faussetés. Certes, il y a eu des migrations, mais on peut prendre par exemple l'exemple dans les lieux où il y a des conflits. Même quand il y a des déplacements, ce n'est pas tout le monde qui se déplace. Et lorsque les conflits sont terminés, les déplacés, même si ce n'est pas tous, les déplacés retournent dans leur lieu d'origine, dans leur terre. Et ça a toujours été ainsi. Ce qui a été est et sera. C'est de même que, bien que les entités du grand ordre des choses ont la capacité de se déplacer d'un lieu à un autre, elles connaissent leur source et elles rentrent à leur source. Et comment est-ce que, étant entièrement séparées de par le lieu où elles sont, mais unies de par la conscience collective, donc elles sont soumises au même ordre établi? Comment? Dans Kalata Jokwa Miangoma Midima Bobé, donc démonologie, étude interdite de la science du démon, acte 3, la démence et la chute de Satan Lomudi Mabobé, c'est à la page 145. Nous allons voir, essayer de pénétrer ce mystère-là. Donc, on est à la page 145.
page 145 à la page 152, c'est l'acte 3. On va lire dans l'acte 3, de 145 à 152. Donc, on y est. Voilà ce qui est écrit. La conduite de l'Ebouté Mundi Chérubin Ouin fut irréprochable depuis le jour où il fut crié, jusqu'à celui où il faillit lors de son initiation, donnant à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise. Ça veut dire quoi? Il recevait la visite des entités du grand ordre des choses. Et la visite de ces entités du grand ordre des choses qu'il recevait, celle qui a été manifestée avant lui, était également une initiation. Maintenant, il réussissait son initiation avec brio, jusqu'à ce que il ait failli lors de son initiation, donnant à l'ouverture du chemin la connaissance interdite du mystère de la convoitise. Lors de cette initiation à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise, l'entité de la convoitise fut là. Donc l'entité de la convoitise s'est manifestée au chérubin jadis Ouin pour se faire connaître à lui, pour se présenter à lui. Et lorsque l'entité s'est présentée à lui, il a failli à son initiation. Lors de cette initiation, dès cet instant, donc l'entité de la convoitise fut là. Dès cet instant, l'entité des instants fut là. Et l'Ebouté Mundi Chérubin Ouin fut émotionné par l'extraordinaire puissance et l'intellection des autres Bebouté Mundi. Il fut émotionné. Donc, on sait que l'âme est le siège des émotions. Il a manifesté une conscience nouvelle qui n'était pas appelée à vivre dans la réalité du spirituel. C'est pour ça qu'il y a eu la manifestation de la réalité du visible, où il y a eu une manifestation du corps astral. Quoique dans le corps astral, il y a la possibilité de demeurer esprit dans la conscience spirituelle. Puisque c'est lorsqu'on tombe dans la conscience physique qu'on vit, on subit la conscience astrale. Mais lorsqu'on demeure dans la conscience spirituelle, quoi qu'on porte une âme, on vit la conscience spirituelle. Quand Moto était dans la réalité astrale, il vivait la conscience spirituelle. Maintenant, lorsqu'il est arrivé dans la conscience de la chute, lorsqu'il a chuté dans la réalité physique, il vit la conscience astrale. Donc nous vivons la conscience de l'âme. Maintenant, il y a ceux qui n'ont pas conscience de la conscience de leur âme. C'est eux qui ont l'âme qui dépend de la conscience physique.